Quel exemple d'égalité des genres sur le continent africain. Le modèle béninois suscite l'admiration de plusieurs nations du continent aux États-Unis. La délégation conduite par la vice-présidente de la République partage les prouesses du pays sur la promotion du leadership politique féminin. Cotonou s'embellit de plus en plus et le boulevard de la Marina devient encore plus captivant. De nouvelles fresques murales viennent de s'ajouter aux anciens décors féeriques. Cette fois-ci, c'est le mur de la résidence de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne qui s'érige en véritable toile. Et puis, les Jeux africains Accra 2023 se poursuivent toujours dans la capitale ghanéenne. On fait le point du parcours des guépards dans cette édition. Madame Sieur, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information. Démarrons tout de suite avec le code électoral, modifié par les parlementaires et déclaré désormais conforme à la loi par la Cour constitutionnelle. Une déclaration des 7 sages qui vient mettre fin aux incertitudes et supputations diverses. Les députés sont allés au-delà des recommandations de la haute juridiction, mais contrairement à ce que l'on imaginait, ils sont restés conformes à la loi fondamentale. Marcel Arrossi nous en dit long. Qu'il y ait décision de la Cour ou pas, l'Assemblée est souveraine et peut, prenant en compte cette décision de la Cour, aller au-delà pour procéder à la... Ils sont allés plus loin que les consignes de la Cour constitutionnelle, mais n'ont commis aucune faute juridique. Ce qu'il convient de retenir de l'issue de la longue journée du 14 mars 2024. Après l'examen de la dizaine de recours suite au vote de la nuit du 5 mars, la haute juridiction a déclaré conforme à la Constitution et en toutes ses dispositions la loi numéro 2024-13 modifiant et complétant celle numéro 2019-43 portant code électoral en République du Bénin. Ainsi, pour exprimer sa satisfaction de la réponse apportée par les députés à sa consigne du 4 janvier. Nous sommes allés au-delà des consignes de la Cour parce que c'est dans le rôle naturel du Parlement de légiférer et il est de nos habitudes aussi à l'approche de chaque grande échéance que l'on puisse interroger le cadre légal relative et apporter les corrections qui s'y est pour une meilleure efficacité de notre processus électoral. La commission des lois, par exemple, depuis 2 ans, l'année dernière et même cette année, a été sollicitée maintes fois par la Sénat au fin, par exemple, d'avoir à revoir quelques dispositions contenues dans la loi en vigueur. Donc toute cette question était en naissance quand il a eu, le 4 janvier, la décision de la Cour constitutionnelle. S'il est vrai que la décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024 demandait simplement une correction de la loi électorale pour éviter le chevauchement des dates des élections générales de 2026 et régler les questions de parrainage, il est aussi vrai, selon la même Cour, que les corrections apportées par l'Assemblée nationale ne violent pas la loi fondamentale. Contrairement à ce qu'on peut croire, le code électoral n'est pas une loi organique, n'est pas une loi constitutionnelle, donc c'est une loi ordinaire. Plus aucun recours n'étant possible après la décision de la Cour constitutionnelle, fini le temps des supputations. Les élections sont dans 2 ans. Prêts, partons. Le code électoral déclaré donc conforme à la Constitution, et ceci sans être un secret pour les responsables de l'Église du christianisme céleste du Borgou. Le mercredi 13 mars dernier, ils ont pris part à une séance d'information avec le bureau exécutif du parti UP Le Renouveau, compte rendu Nestor Sella, Olviga Messan. Le deuxième objet... Face aux premiers dignitaires de l'église du christianisme céleste dans le Borgou, Joseph Djogbenou apporte la lumière sur la vocation du code électoral modifié. L'unité nationale, c'est le premier objectif. La prise en compte des intérêts de chaque citoyen, c'est le deuxième objectif. Et le troisième objectif, c'est que le Bénin avance dans la cohésion, avance dans la convergence de toutes ses filles, de tous ses fils, au plan politique. Il n'y a pas de démocratie sans parti politique. Et si les partis politiques sont suffisamment forts, sont suffisamment représentatifs, ils prennent soin des préoccupations de chaque population. Ce sont les quelques objectifs qui nous ont conduits à faire d'abord la proposition de loi
et a soutenu cette proposition de loi qui est devenue loi aujourd'hui. C'est l'explication de la réforme du code électoral dans le fait d'introduire un seuil de 20% dans chaque circonscription électorale. Nous comprenons que c'est de bonne foi que les modifications intervenues au niveau du code électoral ont été apportées à ce code-là. Ce n'est pas le cas lorsque vous écoutez les réseaux sociaux. Donc c'est une démarche salutaire qui permet, n'est-ce pas, de restaurer la vérité. Nous allons renforcer nos prières en direction des autorités pour que tout se passe bien dans notre pays. Ces fidèles de l'église du Christianisme céleste sont davantage renseignés sur les idéaux du parti UP Le Renouveau. Et depuis hier, les membres de la direction exécutive nationale de l'Union progressiste Le Renouveau tiennent leur première réunion de l'année 2024. Une rencontre politique de 48 heures qui réunit dans la cité des Koburu à Parakou les racines du baobab venues de toutes les régions du pays. Les temps forts avec Nestor Sela et Olvika Messan. Première session ordinaire de la direction exécutive nationale de l'Union progressiste Le Renouveau. Au cœur de cette réunion de Parakou, les enjeux et défis pour l'enracinement du parti. Au terme d'une vaste opération, nous venons de confirmer notre existence dans presque tous les villages et quartiers de ville à travers la mise en place effective de plus de 5000 cellules sur les 6000 attendues, soit près de 80% de l'objectif. L'effectivité de ces structures statutaires constitue une phase importante dans la consolidation du parti à la base et de son rapprochement de nos militantes et de nos militants qui désormais disposent d'un creuset d'échanges, d'informations et de valeurs du progressisme. Il s'en suivra. Je voudrais bien l'espérer, l'effectivité de la Ligue de la jeunesse, de la Ligue des femmes et d'autres structures de masse indispensables à l'animation de notre parti et sa marche vers la conquête et la gestion du pouvoir d'État. La conquête et la gestion du pouvoir d'État sont le nouveau challenge du parti. Et pour y parvenir, un panel d'exigences est à respecter. C'est ce à quoi nous allons tous. Ce sont les échéances à venir. Ce renouveau politique, nous devrons le porter. Nous devons l'assumer et nous ne pouvons pas le porter et l'assumer en nous divisant. Je voudrais placer cette session de la direction exécutive nationale au nom de la haute direction politique sous le signe du rassemblement. Le parti Union progressiste Le Renouveau va confirmer les ambitions du système partisan, les ambitions politiques de notre régime, le régime que nous soutenons, en agissant en sorte que ces dirigeants soient rassemblés. Nous portons les ambitions des plus humbles citoyens de notre pays. Rassemblons-nous. Il s'agit donc, pour nous, dans une intelligence collective, d'œuvrer à renforcer le leadership émergent afin d'entretenir durablement le rêve des populations, de voir émerger une nouvelle classe politique qui répondent efficacement à ces profondes aspirations. À l'issue des travaux, ces militants de l'Union progressiste Le Renouveau sont invités à définir les stratégies et moyens politiques pour la marche vers la rénovation du système partisan. La délégation conduite par Joseph Djogbeno a rendu une visite à l'archevêque de Parakou, aux responsables des religions endogènes à Tourou, mais aussi au roi de la cité des Koburu. Nestor Sela et Olvika Messan ont suivi la délégation dans son périple. Reportage. Après Niki, les leaders du parti Union progressiste Le Renouveau posent leurs valises à Parakou. D'abord, le palais royal de la cité des Koburu. Ensuite, un tête-à-tête avec l'archevêque de Parakou et enfin les responsables des religions endogènes à Tourou. Une visite de courtoisie, Majesté. C'est une demande de bénédiction, Majesté. Mais la visite a un autre objet. L'Union progressiste Le Renouveau, à travers ses députés,
a porté une proposition de loi qui vient d'être adoptée et qui a modifié le code électoral. Nous avons souhaité en rendre compte à Sa Majesté de ce que le code permet d'avoir comme acquis. Et parmi ces acquis du code électoral modifié, l'inclusion des partis politiques et des peuples. L'Union progressiste, le renouveau, a considéré que pour qu'un parti politique puisse prendre conscience et traduire en actes les réalités de chaque région, de chaque commune, de chaque circonscription électorale, il doit travailler pour avoir un nombre d'électeurs suffisant. C'est ce que l'Union progressiste, le renouveau, a soutenu pour faire en sorte que chaque parti politique, pour être en capacité de représenter la nation à l'Assemblée nationale, doit avoir au moins 20% dans chaque région, dans chaque circonscription électorale. Et nous aussi, nous sommes là pour vous aider. Sachez que pour l'Église catholique, la politique des politiques, c'est la charité. Et plus les populations se sentent aimées par leurs autorités, moins il y a de problèmes. Je ne dis pas forcément qu'il y a plus de richesse, non, il y a moins de problèmes. L'unité et le progrès national sont au cœur des actions de l'Union progressiste, le renouveau. La Force royale pour la paix et la réconciliation en Afrique démocratique reste préoccupée par la situation sociopolitique au Bénin, au Niger, au Mali et au Burkina Faso au détour d'une journée de réflexion. Les cadres de ce creuset ont posé le diagnostic et fait des recommandations à l'endroit des leaders politiques, témoins de la déclaration finale. Benjamin Denayon, Ulvaïus Balogun. La situation sociopolitique qui sévit depuis quelques mois au sein de la sous-région préoccupe la Force royale pour la paix et la réconciliation en Afrique démocratique, FORAD. L'avenir de l'Afrique se décide aujourd'hui au Mali, au Niger, au Burkina et au Bénin, pourquoi pas. C'est fort de ce constat que des actions ont été menées pour aplanir les divergences et concilier les positions. Au-delà de la sous-région, les incompréhensions au plan national n'ont pas été occultées. La FORAD invite les hommes politiques au plus haut niveau à faire preuve de maturité et de retenue dans leurs axes pour le bonheur du peuple béninois. La FORAD recommande que la loi, à elle seule, ne fait pas la démocratie. Son application doit tenir compte du contexte de la réalité que vivent les citoyens. La FORAD demande à nos dirigeants d'avoir une oreille attentive à l'avis des têtes couronnées, des responsables de confessions religieuses, en un mot, des garants de nos us et coutumes. Toute chose indispensable pour la FORAD pour que le vivre ensemble dans la paix au Bénin et en Afrique soit une réalité. Je vous l'annonçais tantôt en titre, la vice-présidente de la République séjourne aux États-Unis où elle participe à la 68e session sur la condition de la femme. En marge des travaux et sur initiative de CARE International, une séance d'échange sur la question de l'égalité des genres et la promotion du leadership politique féminin. Vous allez le voir, les prouesses du Bénin suscitent l'admiration. Le détail dans ce récit de Jérôme Hongba. Notre pays aujourd'hui fait de l'amélioration des conditions de vie et de travail des Béninois une priorité. Cette amélioration passe par la réduction des inégalités de genre, des fragilités et vulnérabilités féminines. L'Afrique, avec les yeux rivés sur le Bénin, s'inspire de sa politique pour l'égalité des sexes et la promotion du leadership politique féminin. La voix de la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talata Zimeyerima, résonne depuis la salle Nelson Mandela à New York pour partager l'expérience du Bénin dans sa marche vers cet idéal, l'égalité des genres. En Afrique de l'Ouest, les inégalités persistantes entre les genres privent les femmes et les filles de leurs droits fondamentaux. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour mettre en lumière cette question et explorer des moyens d'accélérer le progrès vers l'égalité de genre. Sur cette question, notre pays a toujours misé sur le changement des normes sociales pour l'égalité homme-femme, l'inclusion et la participation des femmes aux instances décisionnelles. C'est pourquoi,
Au plan international, continental et sous-régional, il a adopté et ratifié, bien avant d'autres pays, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, la Déclaration solennelle sur l'égalité des sexes en Afrique, les plateformes de Beijing et de Dakar. Sur le plan interne, le Bénin, pour se mettre en conformité avec ses engagements extérieurs relatifs aux droits des femmes, s'est librement doté d'un certain nombre d'outils. Il s'agit, entre autres, de la déclaration de la politique de population au Bénin, la politique nationale de promotion de la femme, la politique de promotion de l'alphabétisation, la politique de promotion de la femme dans le secteur agricole et rural, la politique de l'éducation et de la formation des filles, l'Institut national pour la promotion de la femme, aujourd'hui réformé et appelé Institut national de la femme. La volonté politique de Patrice Talon, homme d'État, a permis d'enregistrer ce changement, a indiqué la vice-présidente. Des actions fortes sont ainsi posées, telles que la ratification des conventions, la modification de la Constitution, entre autres. À son accession au pouvoir en 2016, le président Patrice Talon, sur cette question, a entrepris de rompre avec la tradition, de prendre le taureau par les cornes à travers des réformes très ambitieuses et courageuses visant l'autonomisation des femmes et la réduction concrète des inégalités hommes-femmes dans ses politiques et plans de développement. C'est le cas du Plan national de développement 2018-2025, du programme de croissance pour le développement durable, des programmes d'action du gouvernement 2016-2021 et 2021-2026. Pour lui, au-delà des célébrations, des déclarations, des politiques, plans et projets sensibles à la participation politique des femmes, il faut poser des actes concrets, pertinents, légitimes, légaux, favorables à la cause défendue, d'où la révision de la Constitution du 11 décembre, instituant désormais la discrimination positive en ce qui concerne la représentation du peuple par les femmes. La révision du Code électoral en 2019, qui permet l'élection d'au moins 24 femmes à chaque élection législative sur 109, soit 22%. Le pays n'a jamais dépassé le cadre de 10% de femmes depuis les indépendances. La loi 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du genre, des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. En moins d'une décennie, le pays a notamment fait avancer la cause de leadership politique des femmes. Il faut retenir que les femmes et les associations et organisations qui luttent pour la protection et la promotion de leurs droits doivent tenir compte du rôle prépondérant de la volonté politique dans la correction des inégalités de genre. Il faut retenir que l'égalité homme-femme, l'équité, l'autonomisation des femmes et la participation des femmes aux instances de prise de décision est une véritable question de justice et de développement qui ne concerne pas que les femmes, mais tout le monde. Il faut retenir que les organisations qui s'investissent dans ce secteur doivent stratégiquement faire la promotion de la masculinité positive, c'est-à-dire travailler à inciter, stimuler, encourager les hommes à s'engager, s'investir dans la défense, la protection des droits des femmes pour plus d'efficacité. Les États en difficulté ou à économie vulnérable ne peuvent, même s'ils le veulent, garantir à tous les citoyens la pleine jouissance de leurs droits humains fondamentaux. D'où la nécessité pour chaque État responsable de travailler dans un environnement international non inhibiteur et non déstabilisant à la consolidation de son économie, à la réduction de ses fragilités et au renforcement de son équilibre dans sa course vers l'atteinte des ODD. Avec des partenaires, notamment CARE International, le Bénin est soutenu techniquement et financièrement et enregistre des prouesses dans ses efforts pour l'égalité des genres. Cette séance de partage de l'expérience béninoise, initiée par CARE International en marge de la 68e session de la condition de la femme, a également permis de mettre en lumière l'expérience de la Côte d'Ivoire, représentée par sa ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant.
Mettons à présent le cap sur le boulevard de la Marina. Séduit par la beauté et l'originalité des fresques murales qui garnissent le mur du port de Cotonou, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne près le Bénin s'en est inspiré pour faire des graffitis sur le mur de sa résidence située dans le même périmètre, des œuvres d'art qui s'exposent magnifiquement au public. Lenaï Kagbazao et Ramatou Lawani ont pu être des premiers yeux à les voir lors de la cérémonie inaugurale tenue ce jeudi à Cotonou. Au bord du boulevard de la Marina et juste en face du port de Cotonou, dont la clôture s'illustre de jour en jour comme un musée à ciel ouvert, le mur de la résidence de l'ambassadeur allemand s'offre aussi désormais un spectacle. Bon, nous nous sommes inspirés du mur de graffiti le long du port, le long du boulevard de la Marina. On a voulu faire une contribution à ça. Donc on a invité un peintre allemand, un artiste allemand, de venir ici pour réaliser une partie du mur chez nous, de ce côté du boulevard. Donc on a maintenant un mélange. C'est trois artistes béninois et un artiste allemand. Donc ils ont travaillé ensemble en 2022, en 2023 pour finir le reste du mur qui était blanc auparavant. Donc là, c'est des styles assez différents, mais quand même, ils représentent des choses importantes pour les deux pays. Des graffitis dont les motifs sont artistiquement axés sur les trois dimensions de la durabilité, économique, écologique et sociale. Des fresques murales qui mettent en exergue le rôle des femmes et des filles dans la société, les agodiers et des points communs entre deux pays, l'Allemagne et le Bénin. Donc la connaissance personnelle d'autres gens, la connaissance personnelle de l'autre pays, ça aide beaucoup à comprendre l'autre culture. Donc je crois qu'on a fait une belle contribution pour ça. Et j'ai voulu mettre un peu en avant les femmes en tant qu'Amazone. Donc vous allez voir que sur ma fresque, on voit une femme qui est juste en face et qui a les mains croisées, un peu inspirée de Wakanda, de Black Panther. Et ensuite, vous allez voir deux monuments de l'Allemagne, comme l'autre de l'Amazone, pour parler toujours de la collaboration. Réalisé avec l'accompagnement de l'Agence de développement des arts et de la culture ADAC, ces œuvres viennent en complément aux fresques du mur du port de Cotonou, pour lequel l'ambition des autorités est d'en faire le plus long mur de graffiti au monde. Et quelle est la plus grande fresque du monde? ChatGPT évoquerait sans doute comme réponse le mur du port de Cotonou. ChatGPT, c'est une des innovations de l'intelligence artificielle. Un chatbot, un agent conversationnel dont dispose aussi le Bénin. Nous allons à la rencontre justement des chatbots, les chatbots qui pourraient impulser l'intelligence artificielle dans notre pays. C'est avec Ulvaïus Balogun, Ramatou Lawani et Simon Vignon. Si elle était un train, l'intelligence artificielle serait sans doute un train à vitesse de croisière. Tant les sauts effectués ces dernières années sont impressionnants. Depuis la fin de l'année 2022, par exemple, l'un des nouveaux wagons accrochés à ce train a pour nom ChatGPT. Un chatbot nouvelle génération qui a réponse à tout. Le chatbot, c'est un agent conversationnel. C'est tout simplement un programme informatique à qui vous posez une question et vous donne des réponses. Et la nouveauté ici, c'est qu'on a des réponses intelligentes qui peuvent prendre en compte le contexte. À titre illustratif, prenons le GPT-BJ, le chatbot Made in Bénin. Conçu pour les Béninois, voici la réponse à une question d'un citoyen sur les droits du salarié en termes de congés payés au Bénin. Au Bénin, en tant que salarié, vous avez droit à des congés payés selon la loi 2015-18 du 1er septembre 2017. Pour bénéficier d'un congé maladie, vous devez saisir votre ministère d'une requête enjoignant le certificat médical, le certificat de prise de service et l'acte portant le dernier grade. Ce qui est bien, c'est que tu lui poses la question directement et tu as la réponse immédiate. Et tu peux même renchérir, tu peux poser des questions pour avoir des informations plus précises. La technologie qui est sortie dans la dernière année au niveau des agents conversationnels et de ce qu'on appelle l'IA générative a une forte valeur, a une performance importante, ce qui permet de créer plus facilement des agents conversationnels proches d'une interaction qu'on pourrait avoir avec un être humain. L'IA générative est l'un des domaines les plus en vogue de l'intelligence artificielle. Ses applications sont encore variées, son expérimentation laisse place à plusieurs perspectives. Moi, je crois qu'avant tout, on doit développer des agents conversationnels
conversationnelle au service du citoyen africain, qui va permettre aux citoyens africains d'avoir un accès à l'information complète, d'avoir une meilleure équité, une meilleure justice, un meilleur terreau socio-économique et de faciliter la vie de tout un chacun. Donc c'est à peu près ça la vision qu'on a et que le ministère aussi du numérique et de la digitalisation béninois a également. On tient là un outil qui peut vraiment nous rendre au même niveau que les pays occidentaux en termes d'information. L'intelligence artificielle va bientôt passer du statut d'innovation de pointe à celui de technologie de masse. Elle connaît un véritable engouement depuis son apparition et semble amenée à faire émerger de nouvelles innovations. Parlons sport à présent avec les échos des 13e Jeux africains d'Accra. L'équipe béninoise du relais 400 mètres nage mixte a disputé la finale de l'épreuve. Battue par le quatuor béninois, elle a tout de même amélioré son chrono comparativement à celui des demi-finales. L'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Algérie ont constitué le podium à l'issue de l'épreuve la plus spectaculaire de natation. Bruno Soilier et François Zinsou étaient à la piscine olympique d'Accra. Voici leurs points. L'aventure en natation s'achève pour le Bénin aux 13e Jeux africains par cette grande finale du relais 4 x 100 mètres medley. Dans ce marque, Jefferson Kwanou, Alexis Kpadé et William Ziansé représentent la team Bénin dans les starting blocks, aux côtés de redoutables nations telles que l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Zimbabwe et autres qui ont écrasé la concurrence dans les différentes épreuves à ces Jeux africains. Sans surprise, dès le premier relais, l'écart se creuse. L'Afrique du Sud et l'Égypte ont de la maîtrise sur les 100 mètres papillon et 100 mètres d'eau, où les nageurs de ces deux pays font nettement la différence. Le quatuor sud-africain s'offre l'or avec un chrono de 3 minutes 43 secondes 7 centièmes, suivi de l'Égypte qui arrive deuxième et l'Algérie qui se hisse sur la troisième marche du podium avec respectivement des chronos de 3 minutes 44 secondes 79 centièmes et 3 minutes 45 secondes 67 centièmes. Le Bénin ferme le ranking de cette finale relais 4 x 100 mètres nage mixte avec un chrono de 4 minutes 13 secondes 30 centièmes. Je suis content, là j'ai fait la brasse. Alexis a bien nagé le dos, Jeff a fait une bonne perf aussi en papillon et Willy aussi qui a bien fini parce qu'il prend au fur et à mesure de l'expérience. C'est vrai que moi je suis un peu le plus vieux en tout cas de la compétition parce que 41 ans cette année en novembre. Donc je suis un peu parti des meubles on va dire, puisque ça fait maintenant 21 ans maintenant que je nage pour le Bénin. Pas de médaille pour le Bénin en natation à ces Jeux africains, mais de bons pas posés pour construire l'avenir avec au total 5 finales disputées, une aux 50 mètres papillon, une aux 50 mètres d'eau, 2 autres aux 100 mètres et 200 mètres d'eau et une au relais 4 x 100 mètres nage mixte. Et les guépards handballeurs sont entrés en compétition jeudi dernier à ces 13e Jeux africains d'Accra. Ils ont affronté les mondialistes de la RDC, face à qui les poulains de MSC Bio se sont inclinés 37-31. Résumé de cette entrée en lice plutôt difficile pour le Bénin face à la RDC au handball. Entrée en matière manquée pour les guépards handballeurs aux 13e Jeux africains. Le Bénin affronte les mondialistes de la République démocratique du Congo, un réservoir de joueurs expérimentés. Guépard du Bénin, léopard de la République démocratique du Congo, c'est un véritable duel entre félins et l'entame du match ne démentira pas cela. Tout est allé très vite après le ton donné par Eric Arrosu de Flowers qui ouvre le score. Les Congolais reviennent dans la partie et mènent très vite 10-7. La réaction des guépards est vive. Les hommes d'MSC Bio reviennent à 10 partout après 20 minutes d'explication. Dès lors, le score restera serré, 11-11, 12-12, 13-13, puis 14-14, mais les léopards finissent par s'imposer au bout de la première partie, 17-15. En seconde période, MSC Bio lance Rafiou Gomina, Renaud Sokekbe, Fiak Rekpon et Milado Denadou. Le match s'équilibre dans un premier temps. Le score est maintenu étriqué, mais la finition des nombreuses offensives béninoises n'est pas au rendez-vous. Les léopards font parler expérience et lucidité et deviennent impitoyables à chaque remontée de balle. Score 20-16 en deuxième partie pour les léopards de la République démocratique du Congo qui l'emportent 37-31 au cumul des deux parties. On n'a pas su mettre le système en place, histoire de retrouver les espaces qu'on a eu à trouver lors de la première mi-temps. On retient donc sur le positif et on va se concentrer sur les prochains matchs. Les guépards handballeurs ont tout à refaire.
Dans un groupe difficile ou même à l'occasion de cette première journée, le pays organisateur s'est incliné face au Kenya 27-22. Et en bref, le Bénin vient de gagner ses premières médailles d'or à ces Jeux africains d'Accra 2023. Marie-Rose Laleye est celle qui a rendu cette prouesse possible dans la discipline bras de fer sportif. Elle est championne au bras droit et au bras gauche dans la catégorie 65 kg. Grâce à elle donc, le Bénin est double médaillé d'or. Une bonne nouvelle sur laquelle s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et l'équipe technique. Bonsoir chez vous.